Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Martial Z de modélisme, aux abonnés et éventuellement aux futurs abonnés. Aujourd'hui, nous allons voir donc la troisième partie de la gare, surtout la partie de la verrière. J'avais choisi au départ de faire une verrière en verre, mais je pense que je vais la faire simplement en tôle. C'est plus joli, j'ai un super plan. Et puis, plein de petites choses encore qui seront faites dans la vidéo, mais ça c'est une surprise. C'est à vous de la découvrir. Donc, on se rejoint sur le plan de travail. À tout de suite. Pour commencer cette vidéo, troisième partie, j'ai donc décidé, parce que c'était pas fini hier, on a mis les bordures, etc. Maintenant, je vais mettre les bordures au niveau du sol, de chaque côté, devant, derrière, etc. Donc pour ça, je prends le même papier que les angles. Je pose la petite gare. Voilà, du papier, toujours du papier format A4. Et j'ai tracé, alors en vidéo on va pas le voir, hein, mais j'ai tracé deux traits au cutter. Et excusez-moi, je mets aussi mes lunettes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais marquer à chaque fois un petit coup de cutter, les pierres. Voilà, comme ça. Et on retourne pour faire que les pierres soient décalées. Alors là, on peut mordre plus loin puisque de toute façon, ça sera coupé. C'est pas coupé à ce niveau-là. Voilà. Alors ça, c'est super long. Je vous l'accorde. Mais au final, le rendu est extraordinaire. Alors bien penser à faire intercaler comme les vraies pierres. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Oui. Ici. Voilà. Je reprends dans l'autre sens. Parce qu'il m'en faut quand même pas mal. Alors, je fais ça au jugé, hein, parce que s'il fallait prendre à chaque fois, en gros, 1 millimètre avec la règle pour faire 22 centimètres, il y a des pierres qui font un peu plus. Donc, je vais. Le coup de main est tellement. Enfin, je suis tellement habitué de le faire que. Voilà, je le fais un petit peu au jugé. Et puis, ça se voit pas sur la maquette s'il y a un endroit, il y a un quart de mille ou un demi-mille, quoi. Sachant que la partie ici, partie extérieure, est un peu plus large que la partie intérieure parce que c'est la partie qui sera de soutènement qu'on appelle, qui est un petit peu plus grosse dans la réalité, toujours. Donc voilà. Ah, là j'avais oublié. On continue. Alors les joints, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'on va les voir, mais une fois que ça va être patiné légèrement, on va les voir ressortir et ça va être plus joli. Alors surtout, il faut y aller tout doucement, hein, parce que si vous coupez le papier, c'est à refaire. Donc la première bande que je vais faire, partie des quais, eh bien écoutez, on va mesurer. Elle fait cette petite, elle fait donc, oui, on va dire 11, à peine 11 millimètres. Je retourne ma petite feuille. Je prends mon équerre, je fais 10 et on doit être pas mal pour faire cette première petite bande. Voilà. Je coupe comme ça. Voilà. Ici. Voilà. Toujours la petite colle, hein, colle à bois. Le petit cure-dent. Voilà, petit rebord. La petite pince à épiler. Alors je mets les pierres dans le bon sens. Je fais attention de ne pas user et tordre trop le papier. Voilà. Alors je pose délicatement.
le petit bout de sopalin de secours. Alors, la prochaine fois, je ferai attention parce que j'ai mis un petit peu trop de colle. Mais bon, ça ne servira pas. Mais il faut y aller quand même. C'est vraiment fou. C'est quelques petits points. Voilà ce que ça donne. C'est beaucoup plus joli, quoi, comme ça. Alors, je continue. Je vais faire la façade. Je vais continuer à le découper. Et puis, on va faire ça un petit peu ensemble. Donc, la deuxième partie, elle fait donc, si j'ai bien calculé, elle fait toujours 11 puisque les parties sont égales. Voilà. Alors, je prends à 10 mon équerrage. Je trace. Équerrage là. Voilà. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu différemment. Je vais plutôt en mettre sur le petit bout de papier. Non, non, je vais continuer comme ça. Je vais en mettre légèrement, voilà, comme ça. Pas trop. Voilà. Ma petite pince à épiler. Ça, c'est à couper. Voilà. Voilà l'usure. Voilà le travail. Alors j'ai rajouté aussi, on ne le voit pas, je pense sur la vidéo parce que c'est quand même petit, à l'intérieur pour faire les démarcations des fenêtres, j'ai juste mis du feutre très très fin noir parce que ça, avec l'Evergreen c'est trop petit, c'est pratiquement impossible à faire, on est en Z, mais ça rend quelque chose de super sympa de voir qu'il y a eu ces petits carreaux. Alors j'espère qu'on les voit, je suis pas trop sûr, mais quand c'est sur un réseau, on le voit très bien, surtout quand il y a la lumière. Donc maintenant, je vais préparer le matériel pour la verrière. Début de la verrière. Alors je vais commencer un petit peu parce que il y en a un qui est décollé. On va le recoller tout de suite. Excusez-moi, c'est important de le faire tout de suite. Justement comme ça, vous allez voir en direct ce qui est mieux. Voilà la verrière, vue du dessus. Hein. Donc la verrière, j'ai mis une plaque d'Evergreen qui fait 6 cm 8, hein, pratiquement la largeur de la gare. Ensuite, j'ai mis une petite plaque en dessous très légère, hein, c'est ce qu'on appelle l'évacuation d'eau. Et puis les séparations des tôles que elle sera donc installée comme ça. Alors bien sûr, j'ai pas encore fait les études pour la mettre quand je vais la pencher. Je pense que par rapport à la gare, elle est un petit peu grande, je conçois, mais j'ai des plans de verrière complètement différentes. Voilà, parce que vous voyez, j'utilise ce livre qui est super sympa. Vous avez tout dedans au niveau des plans. J'ai récupéré ça dans un vieux carton. Voilà, on explique comment travailler. Alors bien sûr, c'est beaucoup du HO, mais après les plans, on les travaille soi-même. Voilà ce que l'on peut faire. On peut reproduire plein de choses. C'est très intéressant. Et moi, je m'inspire un petit peu de ces bâtiments. Alors bien sûr, je les fais un petit peu entre guillemets à ma sauce, mais voilà ce que l'on peut faire. Et donc
on peut faire des gares, on peut faire ce que l'on veut. Hein. D'ailleurs, vous voyez, une gare avec une verrière. Donc, qui est le plan doit être derrière de mémoire. Le plan de la verrière, non, il doit être ici, je pense. Voilà. Donc vous voyez, si on regarde un peu, c'est pas une demi, c'est un tiers de la gare. Donc je me suis un petit peu inspiré de ça. Elle est un petit peu ronde, je pense que je vais la recouper un petit peu. Ça sera plus joli, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop grossier. Et puis j'ai recoupé la verrière et j'ai rajouté, ici, j'ai rajouté des angles. Ici, voilà. Donc toujours, on voit toujours la petite partie, je vais prendre ma pince à épiler, c'est plus facile, la partie ici pour l'évacuation d'eau. Hein. Donc vous voyez, c'est sur la gare, ça fait quand même quelque chose de beaucoup plus petit et je pense que ça va être beaucoup plus joli. Voilà. Alors maintenant, la déco qui est ici, j'ai envie de faire comme sur le plan. Donc ça va être assez compliqué, mais on va y arriver. Alors ce que j'ai fait, j'ai repris mon petit papier identique et j'ai tracé, attendez, on va se mettre comme ça, j'ai tracé 2 mm et demi et puis j'ai tracé un trait du bord qui est donc de 1 mm. Et je m'amusais avec mon petit cutter, alors on va se mettre comme ça, on va tourner un petit peu, voilà, la partie de la cam truc comme ça, découpée. Alors ça va être super long, mais je pense que là ça va être un truc magnifique. Voilà, j'ai réussi à faire mes petits chapeaux pointus. Alors bien sûr, ils sont un petit peu trop pointus, c'est pas joli. Donc je reprends mon réglé, je prends juste la pointe, vraiment la pointe du triangle, j'appuie bien, surtout bien appuyé, parce que je peux pas déchirer le papier. Et là, je coupe ces petits bouts qui dépassent là. Et voilà, on obtient quelque chose de beaucoup plus joli. Maintenant, on va découper cette partie-là. Voilà. Et le but, c'est de la coller ici. Alors dans ce sens-là, c'est mieux. Encore que non, je pense que dans ce sens-là, ça va être plus sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends la petite gomme. Ça, alors on va tout doucement, hein, pour pas déchirer le papier, parce que c'est quand même fragile. Ça, on va le mettre ça là. Voilà, ça me gênait. On ressort notre petite colle à bois. Voilà, ça, on ferme ça. Et on colle tranquillement. Voilà. Alors, notre petit papier, il faut quand même que ça soit parfait des deux côtés. Voilà. Ça soit bien droit. Ah, ça bouge, hein.
Là, j'ai un petit doute sur la peinture, sur la colle. Parce que voilà. Voilà, on a une verrière assez sympathique. Alors maintenant, on va le laisser bien sécher parce que pour appliquer la peinture, c'est bien, mais sur le papier, si on peint maintenant, on va avoir des problèmes. Voilà. Et là, ça me plaît pas, c'est pas bien collé, c'est trop droit. Alors quand c'est trop droit comme ça, quand c'est un peu plus sec, parce que on prend légèrement son petit cutter et on racle légèrement comme ça. Bon, enfin bon, ça se verra pas non plus, hein. Voilà. Voilà. Alors il y a encore les gouttières à mettre. Et ça, on va laisser sécher. Voilà ce que ça va donner. Mais il y a des fois, vous devez entendre des cris d'oiseaux. Ouais, j'ai une autre passion que le modéliste, c'est des perroquets. Et pendant que je fais ça, bah, ils sont dans la salle d'à côté parce que si je rentre, mon gros perroquet ici, c'est Godzilla, hein. Donc, mais de temps en temps, bah, ils crient un petit peu. Alors, je vais les voir, mais ils voudraient que je sois toujours avec eux. Alors, désolé de cette parenthèse, mais il y a des fois, on entend un peu. Je suis vraiment désolé. Oh là, c'est juste en colle, là. Ça va pas coller, ça. Voilà. Donc, il y a ce côté-là. Donc, je reprends mon petit canson, mon réglé, et puis, bah, 6 mm, bien droit. Oh, je crois que celle-ci doit faire moins de 6 mm de mémoire. Parce que j'avais fait une fenêtre plus petite, il me semble. On va regarder ça tout de suite. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc, on va les remettre, on va les mettre donc ici. On fait les petites finitions. Vous voyez ici, j'ai mis, je sais pas si on voit en jaune. Là, j'ai mis un relevé de courrier que j'ai pas en jaune, avec un petit point bleu. Voilà. Et puis derrière, alors bien sûr, elle ne fonctionne pas. J'ai mis, pardon, une petite lampe. Voilà. Que je vais peindre maintenant. Le dessus, je vais le peindre en blanc. Et la partie accrochée au mur, on va faire un gris clair. Peut-être trop clair d'ailleurs, mais enfin bon. Ouais, si, ça peut être sympa ça. Voilà, avec les volets, ça fait super sympa, quoi. Voilà.
Voilà. On laisse un petit peu sécher. On passe avec quelques petit peu de... Ah non, j'ai encore les petites gouttières à faire. Et puis, je vais les faire en guille tout de suite. Et ensuite, on passera à la patine. Alors, les gouttières, comme j'ai du gris, on va le faire ça tout de suite. En première couche. Voilà, tout de suite, ça a fait beaucoup plus joli. Alors, je rajoute des petites pubs qui sont toutes petites, hein, que j'ai imprimées. Alors, pour le Z, si vous avez une imprimante, enfin, je pense que vous avez tous une imprimante, c'est pas ça le problème. C'est que du HO, si vous imprimez du HO, eh bien, vous divisez par 2,52 et vous avez la petite étiquette en Z. 2,52, alors c'est 2,51, 8 et des poussières. Avec 2,52, on est dedans, quoi. Voilà ce que ça représente. Je sais pas si on voit bien parce que c'est quand même petit, mais bon, voilà. Alors, me demandez pas ce qu'il y a écrit dessus, j'en sais absolument rien, je me souviens plus. Donc maintenant, on va passer à la patine. Alors, je prépare les outils et puis on y va. Alors, pour la patine, voilà ce que j'utilise. Toutes sortes de pinceaux, des petits gobelets pour quand c'est des produits qui sont un peu plus liquides. Là, j'utilise aussi des produits, je crois que c'est chez, je sais même pas, enfin bref, peu importe. C'est pour la rouille. Et puis, de la terre à décor. Alors, j'ai la décor, on en trouve partout, toutes les couleurs que l'on veut. Enfin, voilà ce que j'utilise. Alors, on va commencer par la partie un petit peu verte de... Voilà. Alors, la patine, c'est joli, mais alors il faut toujours être prudent parce que si on en met trop, ça devient affreux et si on veut passer, bah ça sert à rien. Donc c'est pas toujours évident, c'est vrai. Alors là, je vais prendre un
un petit peu plus gros. Je vais faire un test là. On va verdir, donc on va considérer que ce côté-là, c'est le nord. Voilà. Ma terre à décor qui est verte. Alors je ferme toujours ça parce que c'est tellement liquide que c'est compliqué. Donc là maintenant on va faire les joints des pierres. Alors je prends c'est un gris très clair, mais vous allez voir que, alors je reprends mon petit pinceau, toujours le même, super fin. Voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus en faire de trop. Là, on mettra un petit peu de poudre devant parce que c'est la partie éventuellement de la vapeur. Par contre, ce que je voulais absolument faire, c'est cette partie-là. Donc moi, j'utilise, ce que j'ai dit tout à l'heure, pour la rouille, c'est voilà. Alors, il faut en mettre très peu, mais c'est un super produit. L'avantage en plus de ce produit, c'est qu'il est très granuleux, donc il donne du relief. C'est très intéressant. Alors là, j'en mets, c'est pas trop pour la rouille, c'est surtout pour que j'avais oublié un peu de peinture. Donc comme c'est un peu pas la même teinte, voilà. C'est sympa. Alors c'est vrai que beaucoup de gens disent oui, moi je mets de la terre à décor, après je gratte, etc. Oui, pour le HO, je suis entièrement d'accord, mais pour le Z, il faut y aller déjà tout doucement. Il faut vraiment, franchement, il faut y aller parce que ne mettez pas de temps à repeindre les murs de la gare. Alors là, j'en fais un petit peu plus de dur parce que j'avais mis, oui, presque trop déjà. Il faut vraiment y aller tout doucement, tout doucement, tout doucement.
gros plan, parce que c'est vrai que c'est plus facile. Là, on voit mon travail, mais c'est vrai que c'est du Z, donc là, je vais faire une vidéo vraiment où on voit tous les petits détails. À tout de suite. Voilà la petite gare terminée. Alors, je vous l'approche doucement, hein. Excusez-moi, j'ai encore les mains sales. Voilà ce que ça donne. Alors, voilà. Donc maintenant, il lui manque un quai. Donc ça va venir. Donc je vous souhaite tous à tous une bonne fin de soirée, une bonne vidéo. Et comme je me répète souvent, si vous avez des questions, des propositions à faire dans n'importe quel domaine, bah, n'hésitez pas, je suis toujours à votre disposition.